Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être ici pour vous présenter effectivement notre cursus. Et puis voilà, ravie de pouvoir vous accueillir dans ces circonstances qui sont celles du distanciel, mais qui nous permettent quand même de pouvoir vous donner accès un petit peu à toutes les questions, parce que c'est un petit peu l'objectif de la session. Donc moi je suis, comme vous l'a dit Amy, Tatiana d'Oliveira, responsable des enseignements et puis responsable pédagogique, donc je m'occupe de ce volet-là dans l'école. Je suis aussi enseignant-chercheur en agronomie. Et donc voilà, n'hésitez pas. Moi, l'idée, c'est que je vais peut-être vous donner quelques éléments, essayer de vous pister, positionner un petit peu des points clés, on va dire, par rapport au cursus, que vous puissiez en avoir une idée un petit peu générale, et puis ponctuer de détails. Et puis voilà, n'hésitez pas. Moi, je vois toutes vos questions qui s'affichent et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis après cette session, si vous avez encore des questions, bien évidemment, on est à votre disposition par la suite. Donc, peut-être la première chose, c'est de vous dire qu'on a donc un cursus en 5 années, d'accord, qui est accrédité ingénieur. Et donc, effectivement, peut-être que la première chose, peut-être, c'est de vous montrer un petit peu la structure de ce cursus en vous disant que, nous avons donc, on va dire, donc sur les 5 années, 2 premières années qui sont plutôt des années on va dire de prépa intégrée, qui prépare les étudiants, qui leur donne toutes les bases du socle scientifique, technique nécessaire pour pouvoir aller plus loin et évoluer dans les enseignements. Jusqu'à des enseignements, on va dire plutôt pluridisciplinaires, et puis des approches pédagogiques qui sont, on va dire, qui sont moins ancrées sur des enseignements on va dire un petit peu descendants, type cours magistraux, mais les étudiants étant de plus en plus au cours du cursus à l'œuvre et étant finalement sur des approches projets. Voilà, donc c'est un petit peu la structure de notre cursus. Donc on est semestrialisé, les étudiants ont un premier semestre d'enseignement, un second. Et puis alors la particularité, je dirais que c'est aussi la force de notre cursus, c'est que chaque année, les étudiants ont un stage, d'accord, un stage à faire avec des objectifs qui sont bien précis, bien identifiés. Et cela chaque année. Donc, effectivement, on a aussi c'est aussi un choix que l'on a fait aussi pédagogique de bien lier l'enseignement à la pratique et de pouvoir avoir au maximum dans notre cursus des étudiants qui soient dans des mises en situation, qui soient à l'œuvre. Et ça, c'est un petit peu une force parce que effectivement, voilà, lorsqu'ils se retrouvent un petit peu on va dire, sur le marché de l'emploi, à CV, on va dire, un peu, en termes de compétitivité, c'est une force parce qu'ils ont un pool de semaines à présenter sur le terrain qui est relativement conséquent et avec des projets sur lesquels finalement les recruteurs estiment qu'il y a déjà eu finalement des mises en situation pré-professionnelles, et ça c'est intéressant. Alors peut-être ce que je peux, avant de vous laisser la parole, n'hésitez pas à poser des questions parce que je peux être bavarde en ce qui concerne notre cursus. Et donc peut-être vous dire, vous balayez un petit peu ces stages, vous rappelez peut-être les grands projets que l'on a aussi dans notre cursus, et puis il y aura un dernier élément important aussi à vous citer, qui est un petit peu la diversité aussi de nos enseignements. On a des enseignements qui sont riches, pluridisciplinaires, qui reposent sur une équipe d'enseignants-chercheurs, mais pas uniquement. On fait appel à des professionnels qui viennent du secteur actif, et donc c'est aussi intéressant de voir que nos jeunes ingénieurs sont confrontés très rapidement aux réalités aussi et aux grands finalement défis et enjeux de demain. Donc ça, c'est aussi une force. Donc comme vous le savez, voilà, on est une école d'agro-développement. Donc, bien évidemment, on enseigne les sciences agronomiques avec ce focus sur les pays, alors ce que l'on appelait tropicaux. Donc, on a tout un enseignement autour de l'agronomie tropicale, mais j'ai envie de vous dire que c'est voilà,
un peu plus large quand même, il faut le voir de manière avec un angle beaucoup plus large, hein. On a des ingénieurs agronomes qui sont spécialistes des contextes de développement et donc pour le faire, ils sont armés aussi d'un panel de enseignements qui se tournent autour des sciences économiques, des sciences sociales et finalement les sciences également humaines qui leur permettent finalement de pouvoir aborder des sujets dans leur intégralité. Et donc ça, c'est aussi une force. On a un cursus qui permet d'avoir des ingénieurs qui sont aptes à comprendre et à se déployer dans des contextes qui sont ceux des pays en développement. Et ça, et à l'international. D'accord, il faudra que je vous fasse ce petit focus aussi sur les langues. Ça, c'est aussi une force de notre cursus. Et donc, je vous disais plusieurs projets au sein de notre cursus, plusieurs stages. On a des grands projets, comme par exemple en 3e année, le projet d'initiation à la démarche expérimentale. Et puis également, une mission jeune expert faite en 4e année. Enfin, elle commence en 3e année, elle se termine en 5e année. On a un projet comme ça qui est mené par les étudiants de A à Z. Et donc ça, c'est aussi des points importants. Et puis, avant de revenir peut-être sur les questions, je vois que ça commence à s'afficher, c'est super. Les stages. Donc 5 stages qui permettent, je dirais, une montée en puissance, hein. On a des étudiants qui petit à petit deviennent des jeunes ingénieurs et donc qui acquièrent aussi leur force d'expertise sur des sujets donnés. Et donc ça aussi, c'est un point, une articulation qu'il faut voir. Donc dans les 5 stages que l'on a, on a une montée comme ça avec une première mission qui se fait en première année, qui est la mission d'initiative sociale et solidaire. Ensuite, en 2e année, focus sur l'exploitation agricole, découverte du monde rural. Donc ça aussi, c'est un des stages réalisés. 3e année, approche systémique et découverte du tissu entrepreneurial. Donc, il y a le stage en entreprise. Et puis, 4e année, la mission jeune expert. Et 5e année, on a le stage de fin d'études qui permet d'avoir une spécialisation aussi qui se fait progressivement et une coloration finalement du cursus qui permet à chacun de pouvoir se déployer dans les contextes qu'il préfère. Alors, j'ai plusieurs questions qui s'affichent, hein. Amy, si tu me permets, je vais peut-être essayer de passer au travers de celle-ci. Bien sûr. Voilà. Alors, j'ai une première question qui concerne la dimension tropicale à l'école, d'accord, sur l'agronomie tropicale. Alors, il faut savoir qu'on est une vieille école, mais qui est très moderne actuellement, qui a su se développer et qui était avec ce focus, cet ancrage-là. En fait, tout simplement, la dimension tropicale, parce qu'on est amené à se déployer dans des contextes justement en développement, et donc dans ce que l'on appelle, nous, les suds. Et donc, dans ces suds, on a forcément des cultures qui, finalement, c'est pour coller au type de culture que l'on peut retrouver dans ces contextes-là. Donc, je dirais l'agronomie, mais avec cet ancrage tropical qui est fort et présent effectivement à l'école et qui finalement fait la cohérence par rapport au territoire, au terrain dans lesquels nos ingénieurs seront amenés à se déployer. Alors, ça s'approche plus. Donc j'ai une autre question sur développement des énergies comparées. Alors j'ai une question sur, je suis pas sûre de complètement pouvoir la comprendre. Donc sur les ingénieurs, on va dire plus peut-être agronome peut-être type plus sans la dimension développement international, je pense. Et effectivement. Peut-être nous relayer ta question, ouais. afin qu'on puisse peut-être mieux la comprendre, pour que Tatiana puisse mieux la comprendre. Qu'entends-tu par des ingénieurs basiques, puisque Grégoire, c'est la formation se rapproche donc plus vers le développement des émergents comparé à des ingénieurs basiques. Peut-être que tu veux en savoir plus sur notre spécialité, ce qui fait notre différence avec d'autres écoles d'ingénieurs. Si tu pouvais nous aider à la reformuler, super, afin que Tatiana puisse y répondre. Si c'est le cas, si c'est pourquoi, si
comment on pourrait quelle différence face à d'autres écoles d'ingénieurs? Je ne sais pas, Tatiana, si tu peux lui répondre, la différence par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs. Je pense que la réponse, elle est oui pour Grégoire, hein, c'est ça. Effectivement, les ingénieurs que l'on forme ont ces compétences à aller vers des pays, alors ce que l'on appelait en développement, ce que l'on appelle nous aussi les terrains au sud. Et effectivement, c'est une compétence que l'on a en plus et nous distingue effectivement des ingénieurs, ce que tu le qualifies, je pense, de basique. Donc, si c'est ça ta question, effectivement, on peut y répondre par la positive. Ensuite, vis-à-vis des ingénieurs agronomes type ESA, quelle est la différence face à l'ESA finalement? Eh bien, la différence, ça va vraiment être les terrains dans lesquels les ingénieurs vont être amenés à se déployer, les types de questionnements qui sont bien spécifiques lorsque l'on se retrouve dans ces contextes-là. Et effectivement, peut-être pour réancrer la question sur le côté, le cursus, la formation, eh bien, la différence, c'est qu'effectivement, il va y avoir une façon intégrée de poser des questions qui vont permettre effectivement de prendre à la fois des questions, on va dire peut-être plus techniques, agronomiques, mais dans une dimension, on va dire, qui permet de pouvoir comprendre les projets, de pouvoir les ancrer dans un territoire, au sein de populations, et effectivement, c'est dans la réponse où finalement, on va avoir cette capacité finalement à pouvoir raisonner les projets et à formuler des réponses qui puissent être adaptées à ces terrains-là. D'où les différents enseignements pluridisciplinaires que l'on a dans la formation. Et avec ce côté international qui ne passe pas finalement uniquement, je dirais, que par l'enseignement de compétences linguistiques pour aller finalement se déployer dans d'autres contextes. On a effectivement cette compétence linguistique qui est enseignée, mais on a également dans notre cursus cet ancrage, encore une fois, dans ces terrains qui fait que l'international, il ne se vit pas uniquement par la linguistique, mais aussi par une diversité de cas étudiés, spécifiques dans ces contextes. Voilà. Une autre question, sur les stages, la suivante. Peut-être plus celle sur étudier ne ferme pas au métier d'agronome de d'autres pays. Est-ce qu'en fait, du fait qu'on soit vraiment spécifique au sud, est-ce que ça nous ferme à travailler ailleurs? Alors, je vous dirais que non. Hein, si on regarde nos chiffres au niveau de l'employabilité, on a un certain nombre d'ingénieurs qui se développent dans dans le contexte national ou européen. Donc, ça ne ferme pas en quelque sorte parce qu'on a toutes les compétences quand même techniques au point de vue agronomique et je dirais autres. Et alors, je cite toujours l'exemple, il y a un secteur dans lequel finalement on va retrouver nos étudiants, par exemple tout ce qui va être agrofourniture. Il faut savoir que les grands groupes ont besoin d'avoir des ingénieurs, par exemple, qui soient au fait pour les échanges internationaux des skills, des compétences finalement qu'ont nos ingénieurs. Donc on a par exemple un ingénieur qui est basé à Saint-Malo, mais qui est lui responsable de toute la cellule internationale au niveau des échanges et qui s'occupe de toutes les agrofournitures qui se font avec des contextes, Afrique de l'Ouest, etc. Et donc finalement, c'est une autre forme effectivement d'expression parce qu'on a tout un panel d'opportunités, j'ai envie de dire. Donc non, ça ne ferme pas. Effectivement, ça donne les compétences et il y a cet ancrage et ce focus qui est là, qui est présent. Mais évidemment, après, c'est finalement la manière dont vous voulez, et c'est pour ça que j'essaie de vous dire, voilà, il y a 5 stages, on se construit, on s'oriente, etc. Il y a cette possibilité pour chacun d'exprimer ses compétences, comme on le souhaite, parce qu'il y a cette opportunité à pouvoir déployer plusieurs situations, plusieurs opportunités qui vont faire qu'après, on se construit et on fait ce que l'on souhaite avec ce diplôme et ces compétences qui sont offertes par l'école. On a une question après de Apolline. Est-ce que les ingénieurs
sont amenés à travailler que dans les pays en développement, ou bien ils peuvent aussi travailler dans les pays plus avancés, France, États-Unis. Donc tu as plus ou moins répondu. C'est pour moi la même question, je pense. Oui. Ouais. Les ingénieurs, ils peuvent travailler partout. Oui, ils peuvent travailler partout avec effectivement cet ancrage qu'ils ont et cette compétence qu'ils ont à pouvoir justement se déployer dans des contextes qui peuvent être aussi spécifiques que ceux du développement. Il y a plusieurs, en fait, ce qu'il faut peut-être vous dire, c'est qu'effectivement aussi en 5e année, vous avez une diversité dominante d'approfondissement que vous pouvez suivre. Hein, alors, on ne peut pas parler de spécialisation en tant que telle, hein, au niveau de nos tutelles, mais par contre, voilà, ce sont des focus, des ancrages que vous choisissez finalement dans votre parcours et qui, comme les stages, viennent finalement donner un peu le caractère unique de votre diplôme. Vous avez tous un diplôme d'ingénieur ISTOM à la fin de notre école, mais avec effectivement une individualisation au niveau des parcours qui fait que vous vous construisez selon aussi vos propres orientations. Et donc, on a différents ancrages thématiques possibles en 5e année qui vous permettent de choisir, ben voilà, est-ce que vous voulez vous déployer plus sur des questions liées à la production végétale? Est-ce que vous voulez plus être sur les notions de financement de projets de développement? Est-ce que vous voulez être plus sur des approches, je dirais, de management, de logistique, de flux au niveau des grands produits? Est-ce que vous souhaitez être plus sur du business? Est-ce que vous souhaitez plus être sur de l'environnement, etc. Donc ça, c'est aussi peut-être une forme de réponse à cette question qui vous permet de voir que voilà, il y a aussi cette capacité à se construire pour aller au plus près de son projet professionnel. On a une cellule à l'école spécialisée dans l'accompagnement pour votre insertion professionnelle et qui vous suit et qui vous permet, étape par étape, de pouvoir aussi construire finalement votre projet professionnel. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des langues? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, au niveau des langues, donc vous avez 2 langues obligatoires à l'école. Et ces 2 langues obligatoires, elles sont l'anglais et l'espagnol. Alors, la logique, je crois que vous la percevez de vous-même, c'est parce que, évidemment, ce sont les 2 langues qui vous permettent de pouvoir couvrir la majorité des échanges internationaux. L'anglais est incontournable, et puis l'espagnol, effectivement, est aussi très représenté. Il y a des contextes dans lesquels, c'est une langue qui est aussi très, très déployée, notamment si vous allez en Amérique latine, etc. Et il faut savoir qu'il y a une 3e langue aussi optionnelle. Donc, vous avez possibilité de faire arabe, mandarin, portugais, il y avait de l'allemand. Vous avez aussi un panel de langues optionnelles qui vous permettent soit de continuer à développer des compétences que vous auriez acquises avant de venir chez nous, soit d'en déployer de nouvelles pour aussi, encore une fois, coller avec vos aspirations aussi professionnelles. Alors, j'ai un niveau prérequis pour des stages. Alors, en termes il faut savoir que on peut intégrer l'ISTOM sans avoir fait auparavant de l'espagnol. D'accord ? On a un accompagnement qui se fait par notre service des langues, qui fait que on suit les étudiants à partir de leur niveau et on les tire à progresser jusqu'à atteindre le niveau requis par rapport au diplôme. Donc effectivement, c'est en termes de prérequis, il ne faut pas, je dirais, se mettre d'inquiétude parce que c'est souvent une question qui revient en JPO, cette inquiétude sur la 2e langue qui serait l'espagnol. Si par exemple on a fait allemand jusque-là, on peut effectivement commencer l'espagnol et arriver à un bon niveau en ayant fait une autre langue avant d'intégrer l'école. Alors, on a plusieurs questions. Amy, est-ce que tu veux arbitrer? Est-ce que je prends dans l'ordre? Ah oui, alors j'ai répondu pour la dernière, hein, on est d'accord, sur l'espagnol.
Je t'en prie, vraiment, prends les questions comme tu veux. Alors, j'ai pas mal de questions. J'ai l'impression, j'ai 3 questions qui me semblent regroupent un petit peu le cycle de 4e et 5e année, et avec cette notion voilà, d'aller vers des domaines d'approfondissement qui seraient au plus près de vos aspirations. Donc, on a tout un panel, on a un dispositif qui finalement, alors on a peut-être les présenter, on a 3 DA en interne, un premier DA qui concerne la production végétale tropicale, un autre DA qui concerne le développement et le financement du développement dans les projets agricoles, et un 3e DA qui est le TRAM, qui concerne toutes les questions de territoire, risque, aménagement, environnement. Voilà, donc ça, ce sont les 3 DA en interne et qui sont finalement, j'ai envie de dire, qui regroupent des dimensions voilà, qui sont portées par l'école. Et puis, on a des dimensions autres qui sont réalisées en partenariat avec de nombreux partenaires, au niveau, par exemple, de tout ce qui est gestion forestière, je vous disais business management, on en a concernant la logistique. Voilà, on a différentes zones dominantes. Il y a aussi, je le regroupe souvent sous le terme d'agronomie, mais je vais l'extraire parce que sinon on ne le voit pas. Il y a aussi tout ce qui concerne la production animale, tout ce qui est élevage. Donc c'est aussi des spécialisations, des dominantes d'approfondissement que l'on peut suivre voilà, dans les différents parcours. Et alors, il faut savoir, sur la question qui concerne l'accès, eh bien, on a une offre, et cette offre, on va en fait, si vous voulez, on la maintient cohérente par rapport aux chiffres que l'on a par rapport au marché de l'emploi. Donc, c'est ça qui va déterminer, finalement, eh bien, notre offre, d'accord. Donc on sait que par exemple, voilà, on a un pool à peu près tous les ans voilà, on a plus d'une moitié d'étudiants qui sont sur les 3 DA internes, et puis en fonction effectivement des évolutions du marché, eh bien on va voilà, et en fonction des tendances aussi, parce que chaque promotion a un peu ses je dirais ses aspirations. Voilà, il y a des années où elles ont plus une voilà, on sonde un petit peu voilà, au préalable pour savoir eh bien, effectivement ce que les étudiants ont comme aspiration chaque année, et c'est en fonction de ça qu'on va déterminer finalement et qu'on va positionner l'offre que l'on a pour nos étudiants voilà, en 5e année. Mais il faut savoir qu'en amont, vous avez aussi possibilité, en 4e année, on commence aussi déjà à pouvoir, eh bien, on a une année qui est beaucoup orientée sur l'acquisition d'enseignements méthodologiques et d'outils. Et donc à ce niveau-là aussi, on a une possibilité voilà, de pouvoir eh bien, prendre certaines options en fonction de ce que l'on souhaite, quoi. Oui, alors, et pour répondre peut-être plus loin encore, parce que Gabin, en fait, je suis en train de répondre à votre question, et pour aller, voilà, pour vraiment boucler la boucle sur votre question qui est sur la spécialisation dans certaines sciences. Donc, comme je vous le disais, 4e, 5e année, voilà, on tend vraiment vers ce que, voilà, des spécialisations. Mais je dirais que avant, dans le cursus, vous avez aussi possibilité de le faire. Il y a les stages qui sont aussi là pour pouvoir vous permettre de vous déployer dans des domaines qui seraient vos domaines de prédilection. Et puis, on a tout un tas d'autres outils qui vous permettent aussi de pouvoir eh bien, faire des choix. Dans le PIDEX, vous avez plus de 25 sujets possibles. Et en fait, les 25 sujets, ils regroupent, eh bien, voilà, vous avez de l'agroalimentaire, de la production végétale, vous allez avoir des questions environnementales, des questions... de la même manière, on positionne les sujets de manière à pouvoir brasser la diversité et une offre finalement à ce niveau-là, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une question sur la 5e année. Est-ce que c'est soumis à une concurrence entre les étudiants, la spécialisation? Peu de place sur certaines spécialisations demandées, puisqu'on en a plus d'une vingtaine posées. Est-ce que voilà, il y a une concurrence sur le choix de nos spécialisations, domaine d'approfondissement? C'est pas une concurrence en tant que telle, parce qu'encore une fois, on essaye de sonder de manière à pouvoir adapter l'offre.
Alors bien sûr, hein, on ne peut pas avoir une offre, j'ai envie de vous dire, qui soit 100% à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à rester cohérent par rapport encore une fois, à l'employabilité, quoi. On a des fois des demandes, je sais, qui n'auraient pas de sens à déployer des nombres de places qui seraient, parce qu'on sait qu'en termes voilà, de débouchés derrière, ben, voilà, c'est un secteur qui est plus ou moins porteur. Donc en fonction de ça, on essaie de positionner. Bien évidemment, après, c'est effectivement nécessaire, voilà, de pouvoir orienter au mieux au sein des promotions les différentes aspirations de chacun. Et puis nous, en fait, on ajuste en fonction des demandes. On essaie de voir au mieux pour pouvoir équilibrer, faire des relations avec nos partenaires pour savoir si, par exemple, si une année, on a plus de demandes, s'ils peuvent accueillir un peu plus d'étudiants. Voilà, c'est un petit peu voilà, la démarche que l'on a. On demande aux étudiants de formuler leurs vœux et en fonction de leurs vœux, on essaye d'affiner au mieux pour pouvoir avoir un maximum d'étudiants qui puissent aller sur leur choix numéro 1. Alors ça se passe plutôt bien hein, chaque année et c'est un petit peu la manière voilà, dont vous pouvez voilà, aller au plus près finalement de ce que vous souhaiteriez faire. Vous avez un module autour de l'écologie et alors, peut-être la question d'Apolline hein, sur les modules autour de l'écologique et du développement durable dans vos spécialisations en 5e année. Alors, c'est qu'en 5e année, je pensais que c'était une question plus ouverte dans le cursus, parce qu'effectivement, ces questions-là, elles sont, j'ai envie de dire, toujours un petit peu, ben, voilà, concomitantes finalement, des réalités de questionnement actuelles. Et donc, j'ai envie de vous dire que c'est des ancrages qui sont là, qui sont présents, même en début de cursus, quoi. Quand on est dans les enseignements d'agronomie, bien évidemment, on a cette notion de durabilité qui est présente, de prise en compte de l'environnement, de l'écologie, qui sont des questions qui sont incontournables actuellement. Donc j'ai envie de vous dire que déjà, ces questions-là, elles sont présentes et chaque année, on va les retrouver. Et ce n'est pas forcément uniquement un module, allez hop, j'ai fait 10 heures là-dessus et terminé. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt des questions que l'on va pouvoir retrouver. Je sais que par exemple, les enseignants de langue vont orienter aussi leurs cours de manière à faire travailler les étudiants sur des sujets voilà, qui sont d'actualité, des sujets qui sont au cœur même des questions voilà, sur lesquelles ils seront amenés à répondre en tant qu'ingénieurs dans leur futur professionnel. Et donc voilà, il y a à différents niveaux du cursus, on va retrouver ces questions-là qui sont présentes. Et ensuite, on a effectivement, voilà, en 5e année, des dominantes qui sont en lien avec ces questions-là de prise en compte environnementale, voilà, d'écologie, alors par le biais de la production végétale, par le biais des approches ressources au niveau du territoire. Voilà, on a différentes façons, différentes formes d'expression de ces questionnements-là dans nos dominantes, effectivement, d'approfondissement. On a également une question de quels sont les domaines d'approfondissement proposés par Montpellier Supagro en 5e année? Peut-être se référer directement à notre page sur le site internet de tous les domaines d'approfondissement puisqu'on en a plus d'une vingtaine et on en a en partenariat avec Montpellier Supagro. Après, si vous voulez avoir l'ensemble de Montpellier Supagro, dans ce cas-là, il faudra aller directement sur le site de Montpellier Supagro. Mais on a de très bons partenariats avec Montpellier Supagro. Donc, vous pouvez faire tout votre cursus à l'ISTOM et en 5e année, faire un domaine d'approfondissement par Montpellier Supagro. On a aussi une question de Natacha qui nous demande « Bonjour, est-ce qu'il y a des matières tournées vers l'humanitaire de manière plus spécifique ?» Évidemment, ça va se tourner vers un côté agro-humanitaire, mais est-ce qu'on nous pousse à avoir cette dimension sociale? J'ai envie de dire oui, et dès la première année.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, la belle illustration, effectivement, je pense, Amy, tu fais référence à la mission d'initiative sociale et la M10, hein, l'initiative sociale et solidaire. C'est le premier stage, finalement, qu'on vous demande de faire et qui, finalement, vous prépare, voilà, à vous positionner sur ces questions, effectivement, d'action sociale, solidaire, d'initiative un petit peu et aussi ce côté associatif. Alors, il y a peut-être une nuance à faire, hein, on ne forme pas à l'humanitaire en tant que tel. Hein, on n'est pas dans une notion d'assistance d'urgence pour laquelle on serait des pourvoyeurs de moyens, mais on est bien dans une dimension sociale telle que Natacha nous le dit, effectivement, hein, c'est très bien formulé, dans laquelle eh bien, notre action elle est plus sur du moyen long terme, dans lequel finalement l'idée c'est de travailler au plus proche des populations et leur apporter voilà, les compétences que l'on peut déployer. Mais voilà, je dirais que c'est un travail avec ces populations de manière à pouvoir eh bien, développer des projets qui puissent assurer une amélioration des quotidiens, des productions. Et c'est plus cette forme-là que va prendre eh bien, notre compétence. Voilà, c'est peut-être cette nuance-là qu'on peut faire, mais effectivement, oui, on a cette notion-là, voilà, cette dimension sociale qui est là. On a des modules qui sont vraiment aussi liés à ces questions, hein, qui vous donnent des outils, qui vous donnent des bases pour comprendre correctement voilà, ce qui se passe dans notre contexte, la multiculturalité par exemple, hein, ça en fait partie, et puis qui vous permettent déployer ces compétences voilà, sociales de manière à pouvoir eh bien, au mieux comprendre des projets, agir sur des projets et faire en sorte que les projets fonctionnent aussi sur place. C'est un petit peu aussi une nécessité que de bien comprendre l'environnement dans lequel on se déploie pour effectivement œuvrer au mieux. Donc effectivement, on a ces approches-là qui sont et qui forment vraiment avec des compétences, avec des matières spécifiques, j'ai envie de vous dire, sur ces sciences-là pour vous permettre de pouvoir correctement appréhender ces dimensions-là. Merci Tatiana. Donc, il nous reste quelques questions. Après, on va malheureusement devoir se quitter. On pourra donner par exemple ton contact par mail si les intéressés, lycéens et étudiants ont d'autres questions. Vous pourrez donc écrire à Tatiana et donc lui poser directement toutes vos questions si nous n'avons pas eu le temps d'y répondre aujourd'hui. On a Gabin qui nous demande à quelle fréquence les examens ont lieu. Alors là, c'est la modularité. Donc, il faut savoir qu'on a des examens qui vont se faire, on a des sessions de partiels, mais il faut savoir qu'en fait, c'est le format examen qu'il faut considérer un peu de manière multiple, d'accord? On va avoir des sessions d'examen sur table une fois que les enseignements voilà, sont faits avec un certain volume horaire. On a l'examen sur table qui se met en place, on a des partiels qui se font, je vous disais, on est semestrialisé, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi d'autres formes, je dirais, que les examens peut-être sur table que l'on entend dans la question, mais on a aussi énormément d'oraux qui sont faits à l'école pour vous apprendre et vous préparer à eh bien, cette compétence que l'on demande aux ingénieurs. On leur demande d'être capables de défendre des projets, de faire des présentations de leurs travaux. On leur demande de pouvoir communiquer et donc cette dimension-là, elle est aussi déployée et donc vous avez de nombreux oraux qui sont faits et donc vous pouvez avoir voilà, des oraux qui sont faits plus ponctuellement voilà, pour présenter certains grands projets. Donc voilà, on n'a pas forcément le coup près, j'ai envie de vous dire, de voilà, si j'ai pas réussi ma semaine de partiel à la fin du semestre, il y a aussi du contrôle continu, il y a aussi d'autres formes d'examen qui font que voilà, on a un peu une répartition aussi des examens au cours du temps qui permet voilà, de pouvoir au mieux exprimer ses compétences et surtout exprimer voilà, ses acquis quand on est étudiant.
On a une dernière question. Est-il possible de suivre une licence en parallèle de l'école afin d'obtenir un double diplôme? Alors, en tant que tel, donc nous, on a voilà, le diplôme d'ingénieur en 5 années. Et donc finalement, c'est sur la 5e année que certains partenaires peuvent offrir l'opportunité de pouvoir accéder à un double diplôme. Maintenant, la double inscription, c'est quelque chose qui est plus compliqué, je pense, arrivé en L3. Comme je vous disais, on a des projets comme par exemple la MJE, on a une approche pédagogique par projet qui fait qu'on a des enseignements sur lesquels il y a cette continuité qui est présente. Et donc, par exemple, la MJE, elle se déploie de la 3e en fin de 4e, début de 5e année et sur toute la 4e année. Donc, effectivement, on a plutôt ce format-là qui est en place avec certaines possibilités qui se font sur la 5e année par le biais des dominantes d'approfondissement. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation et bonne suite de découvertes et d'approfondissement sur notre formation.